Bon, un rappel des faits, 17 ans après, plus de 17 ans après, ce n'est peut-être pas si simple que cela. Disons donc que le 27 mai 1997, mon second fils, François Terrier-Flot, est retrouvé le long de la voie ferrée à La Rochette, près de Melun. Il semble avoir été heurté par un train. Ce sont des voyageurs qui ont signalé sa présence, des voyageurs qui passaient par un train à 18h30. Par la suite, on affirmera que le François aurait été heurté par un train dans la nuit précédente, à 3h49, par un train de marchandises. Comment reprendre, disons, le contexte que s'est-il passé quelques jours auparavant? Nous sommes dans une atmosphère de fin d'année scolaire. Les cours au lycée, pour les élèves, sont des cours qui sont plus ou moins interrompus par les épreuves facultatives, qui sont plus ou moins, contrôlés. On contrôle plus ou moins les absences. Et François, le mercredi, doit passer notamment des épreuves facultatives. Justement, ce jour-là, il est surpris, avec plusieurs de ses camarades, il est surpris à fumer du hache au pied d'un bâtiment au lycée. Et comme c'est lui qui a le joint, il est évidemment en première ligne dans les accusations. Mais cela, nous l'ignorons totalement. Nous l'apprendrons beaucoup plus tard. Quand les élèves se sont fait prendre par Madame Lahaye, le proviseur adjoint, il y a un élève qui s'est échappé, et c'est justement celui qui était extérieur au lycée, et qui s'est enfui. Donc, les 4 élèves qui restaient sont donc allés au bureau de Madame Lahaye, et ensuite, ils ont été, d'après mes connaissances, ils ont été convoqués ils sont passés devant une commission le vendredi après-midi. Le samedi, François était à la maison. Il s'en est absenté entre 11h30 à peu près, ou peut-être un peu plus tard, jusqu'à 13h30, prétextant qu'il avait un papier à aller chercher pour le bac au secrétariat du lycée. Alors, sur le moment, nous vivions dans un climat de confiance. On doit dire qu'on ne savait strictement rien de ce qui s'était passé. Et on a fait confiance à François sur ce qu'il nous disait. Mais avec le recul, comme la responsable de la commission avait dit, nous on ne savait rien bien entendu, on l'a su 2 ans plus tard, elle avait dit que seul François, qui avait été surpris à fumer avec les autres et qui avait donné des renseignements sur l'élève étranger qui s'était enfui, seul François devait être vu par la police. Donc avec le recul, nous nous demandons si effectivement François n'est pas allé au commissariat le samedi midi sans nous le dire. Donc l'après-midi du samedi se passe normalement. Le dimanche aussi, François s'est réveillé tard, je crois. Mireille devait partir voir ses parents le dimanche après-midi. Elle est partie donc vers 2h. L'après-midi, on a fait un ping-pong, je me souviens. Et puis c'était le premier tour des élections. Moi, dans la soirée, je suis allé pour dépouiller les élections. François était resté dans la maison. Et c'est en revenant du dépouillement qu'il me dit « J'ai quelque chose à te dire, j'ai été pris à fumer du cannabis dans le lycée ».
Bah, bien sûr, j'étais pas content. Je lui ai dit que bah, c'était pas bien, bien entendu, et que, comment dire, je ne l'ai pas sermonné outre mesure, parce que le cannabis était chose courante, si je puis dire, mais j'ignorais tout concernant le cannabis du lycée. Et on s'est quitté comme ça, on s'est dit bonsoir, et puis bon, là, le lendemain, bah, il est allé au lycée, comme d'habitude. Ensuite, bah, le lundi soir, je téléphone au proviseur, mais ce qui m'a frappé par la suite, c'est que la seule question qu'il m'est posée, est-ce que François vous a dit quelque chose? Bah, sur le moment, ça m'a surpris quand même, cette question, et j'ai dit non. C'est tout. Le mardi matin, on était autonome, donc chacun menait sa vie. Moi, je partais le premier pour faire mes cours. Et Nicolas est passé dans la chambre de François au moment de partir, et il a vu qu'il était absent. Donc il s'est dit, bah, il est peut-être parti plus tôt, enfin bref, il ne s'est pas inquiété. Moi, je suis rentré des cours vers midi, 1h de l'après-midi. Je corrigeais des copies toute l'après-midi pratiquement. Et puis vers 5h, Isabelle et Alexandre ont sonné à la maison pour me demander où était François. La question m'a surpris dans la mesure où ils étaient dans la même classe. Et j'ai tout de suite ressenti chez eux une inquiétude. Une inquiétude qui a pénétré en moi, je ne sais pas comment dire, enfin bref. Ils m'ont raconté une histoire, Alexandre